Je te loue, ô Éternel, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes assemblés pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable dans ce nouveau mois. Il nous fait la grâce d'entrer. Souvenons-nous des infidélités commises durant le mois qui vient de finir. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Humilions-nous devant le Seigneur et disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs, étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Bénissons et célébrons le Très-Haut au cantique. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance. Cantique écrit au numéro 15 du recueil des chants d'espérance, section française.
frères et mes sœurs en Christ, je vous invite à vous recueillir pour la prière d'invocation. Père de toute grâce et de miséricorde, toi, notre Créateur et Consolateur, ton Église s'incline devant toi ce matin, en ce dimanche d'adoration pour implorer ton pardon et t'offrir ce culte dont toi seul en es digne. Nous sommes venus, Père, pour avoir été convoqués par toi. Puisses-tu nous pardonner, nous acquitter de nos fautes et honore-nous par ta présence, par le truchement du Saint-Esprit, et accepter de nos faibles mains l'adoration qui t'est due. Accorde ta grâce au collège pastoral, à qui tu as confié ce ministère, aussi bien qu'aux officiants du culte de ce matin. Que tout soit fait pour notre pleine et entière édification et pour ta gloire. C'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, à qui reviennent gloire, honneur, puissance et majesté, dès à présent, pour toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 85. Seigneur, ou t'es bon pour pays ou là. Ou t'es mené petit Jacob qui t'es prisonnier yo tourné. Ou t'es pardonné tout ça yo t'es fait qui mal. Ou t'es effacé tout péché yo. Ou pas te fâché sou yo encore. Ou t'es suspend fait colère sou yo. Mettez-nous camper sous deux pieds nous encore. Oh bon Dieu. Ou même qui délivrance nous. Ou pas besoin fâcher sous nous encore. Est-ce que vous avez toujours été fâché sous nous? Est-ce que vous pas jamais bien avec nous encore? Est-ce que vous pas bon nous la vie encore? Pour peuple ou à fait fait pour Seigneur. Fais-nous ouais Jean ou remet nous. Délivrez-nous non. M'a coûté ça Seigneur bon Dieu a abdi. Li parle ak peuple li ak moun qui kembel femme yo. Li promet pour le faire yo vivre ak cœur posé. Depuis yo pas jamais lage koyo nan fait bêtise encore. Oui, li parle pour le délivrer moun qui gen craintif pour lui, pour le faire yo senti pouvoir li, pour le toujours là avec yo. Laisse ça dans pays ya. Moun yo yon va remen l'autre. Personne pas bay l'autre menti encore. Moun va vivre bien yon ak l'autre. Personne pas faire l'autre l'injustice encore. Sous la terre, moun pas vivre do bay bon Dieu. Bon Dieu même bon pali va arrêter dans ciel là la garder en bas sans parti pris. Seigneur va faire nous joindre toute qualité bon bagay. Jardin nous yo va bay en pile belle récolte. Moun kap marcher droite yo va prendre devant. Côté yo passé, moun a vivre bien yon ak l'autre. Amen.
écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Jean chapitre 3 versets 4 à 17. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous s'entendons d'électi parole bon Dieu qui t'est faite par sœur Nicole Alexandre Mathieu et pasteur Loubert Ali. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qui est posé avec miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le premier dimanche mois de février 2026 là. C'est dimanche 1er février lié. Nous disons Dieu merci en pile pour protection Libanon jour dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et ben et zè. Moi invitez nous chanter. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence dans le numéro 16 du recueil des chants d'espérance section française. Avant pasteur Phalange dormait, faire la prière pastorale. Après ça, nous va écouter sœur Esther Berton dans un chant spécial qui vient pour titre Jérusalem. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons les fronts un instant et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te bénissons. Nous te bénissons, toi le Dieu d'amour incomparable, le Dieu de bonté infinie, le Dieu de lumière éternelle. Oh, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de toute notre adoration. Ce matin, encore une fois, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le don inestimable, Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour nous sauver de nos péchés. Aussi, nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit, qui est notre guide, notre consolateur et notre conseiller. Il nous enseigne toutes choses. Il nous rappelle ta parole. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Bien plus, il nous fait naître de nouveau, nous remplit et nous sanctifie. Ô mon Père, avant toute autre chose, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nos péchés et les offenses faites à nos prochains. Nous reconnaissons que nous avons manqué à ta volonté, que nous avons transgressé tes commandements, que nous avons blessé, oui, nous avons blessé ton cœur. Nous te demandons pardon. Et nous te prions de nous donner un esprit de repentance vraie, de réconciliation sincère et de paix réelle avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Ô bon Père, nous te louons pour tes multiples bienfaits envers nous. Tu nous as physiquement protégés et gardés, spirituellement délivrés et guéris. Tu nous as comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu nous as fait membres de ton corps, pierre vivante de ton temple, ambassadeur de ton évangile. Bien plus, tu nous as fait citoyens des cieux, héritiers de ton royaume céleste. Ce matin, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ces 190 années de fidélité, 190 ans où la première église baptiste de Port-au-Prince a brillé comme un phare dans la nuit. Merci pour les pasteurs qui ont semé ta parole avec dévouement, pour les ouvriers qui ont bâti ton œuvre avec passion, pour les familles qui ont transmis la foi de génération en génération. Oh, merci.
pour cet héritage spirituel précieux, pour cette communauté vivante qui a traversé les tempêtes et les joies, toujours ancrée dans ton amour. Que cette Église continue d'être un phare, projetant la lumière sur Port-au-Prince et même au-delà des frontières d'Haïti. Recueillis en ta présence, prosternés devant ton trône, nous y sommes, Père, pour te recommander les peuples de la terre, ceux qui sont en guerre et ceux qui se préparent à la guerre. Nous te prions pour tous les pays qui sont en conflit, en crise et en danger. Nous te supplions de faire cesser les violences et les injustices, les oppressions et les persécutions. Qu'il te plaise de répandre sur les dirigeants, les médiateurs et les négociateurs ton esprit de sagesse et de justice, ton esprit de paix et d'amour. Oh, qu'il te plaise de toucher les cœurs, de changer les mentalités et de briser, oui, de briser les chaînes. Qu'il te plaise, ô Dieu, de manifester ta puissance et ta vérité, afin que les pensées des hommes se renouvellent, que leur cœur soit changé, que leur vie soit réformée. Exerce ta puissance, afin que la nature elle-même redevienne comme elle a été auparavant, afin que la terre soit encore et éternellement bénie. Père, ce matin, encore une fois, nous te recommandons Haïti, en proie à des souffrances atroces et vandales, à des tourments incalculables et incontrôlables. Nous te prions pour ce pays qui fait face à une crise sociale sans précédent. Nous te prions pour ce pays qui fait face à la pauvreté, à la corruption des politiciens, ce pays qui fait face à l'instabilité, aux catastrophes naturelles et à la violence des bandes armées. Nous te prions, ô Dieu notre Père, de secourir les habitants de ce coin de terre qui nous est cher, de susciter des leaders intègres, compétents, courageux et visionnaires. Ô, sur Haïti, fais briller ta lumière. À cette nation, redonne l'espérance. À ce peuple, apporte ton salut. Et dans ce coin de terre, ô Dieu notre Père, rétablis ta justice, celle qui élève, celle qui relève. Aussi, nous te recommandons les peuples de la terre, les nations avec leurs propres problèmes. Nous te prions pour ces pays divisés, polarisés, agités et même fragilisés, qu'il te plaise d'inspirer les autorités, d'orienter les institutions et de corriger les acteurs sociaux. Qu'il te plaise de renouveler les valeurs, de restaurer les principes, de préserver les idéaux, de faire revivre les rêves d'antan. Oh mon Père, comment ne pas te recommander les enfants, les malades, les nécessiteux, les sans-abri, les déshérités,
Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, qui pleurent, qui gémissent, qui désespèrent. Nous te demandons de les visiter, de les entourer, de les réconforter et de les bénir. Père, nous te recommandons l'Église universelle, les pasteurs, les colporteurs, les gédéons et les évangélistes. Nous te prions pour ton peuple, ton troupeau, ta famille. Fais briller ton Église de ta plus vive lumière dans ce monde de ténèbres. Enfin, nous te recommandons le prédicateur de ce matin. Qu'il te plaise de le remplir de ton esprit, qu'il te plaise de lui donner les paroles qu'il faut. Oh, puisse ta voix, résonnant au-dessus de la sienne, nous atteindre, nous transformer, nous guérir et nous sauver. Agrée au bon Père la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, car nous n'en avons pas, mais par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen et Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La tour
et bénédictions à sœur Esther Delton, qui vient de chanter pour notre édification, Jérusalem. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir, au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, du verset 16. Madame Jean Mécène Saint-Aimé, née Germaine Hildor, est décédée à l'âge de 68 ans à Delma. Les funérailles seront chantées à l'église Calvary Chapel, à Delma 75 Cuiblin, le mardi 3 février 2026, à 8 h du matin. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de février 2026, c'est Joël 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Je reprends le verset en créole, Joël 2, verset 13. C'est parade sous nous pour nous chirer, c'est que nous-mêmes pour nous chirer, pour faire ouais, j'en nous dans la peine. Tout n'est venu joindre Seigneur, bon Dieu nous, les gains bon en pile, les gains pitié pour le monde, les pas fâché facile, les pas jamais suspendre remet nous, les toujours pareil pour pardonner nous. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'espérance,
d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel Dollar 15 20 10 52 46. Soje Belgoudre 190 600 28 50. Soje Bank Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 1er février 2026 par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Regardez à Christ sur la croix élevée », chantons au cantique « Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée » au numéro 308 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance ce cantique, chers frères et sœurs. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon
soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Regardez à Christ sur la croix élevé. Jean 3, versets 4 à 17. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Frères et sœurs dans l'espérance, mes bien-aimés dans le Christ, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, encore une fois que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis de ce grand privilège qui m'incombe de vous adresser la parole de Dieu en ce premier dimanche du mois de février 2026. Je vous salue tous avec une très grande affection et mes sentiments les plus fraternels, tout en rappelant plus que jamais que nos regards doivent se fixer sur Jésus, source de salut pour tous les hommes, par sa mort et sa résurrection. Dieu cherche le pécheur. Il le fait avec amour et patience. C'est ce qui ressort à travers toute la Bible et particulièrement dans la lecture de base du sermon d'aujourd'hui qui nous plonge dans la conversation de Jésus avec Nicodème, pharisien et docteur des Juifs. Jésus expliqua la nécessité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des cieux. Une affirmation que cet homme zélé et même sincère dans sa pratique religieuse avait du mal à comprendre. Comment naître de nouveau? La question resta ambiguë, incompréhensible dans l'esprit de Nicodème, celui qui a été connu comme le docteur, le maître qui enseigne le peuple d'Israël. Jésus insista qu'il faut naître de nouveau, une déclaration qui laissa perplexe Nicodème. Pour lever cette ambiguïté, pour lever cette incompréhension, Jésus lui révèle un grand mystère, une révélation d'importance pour tous les hommes. La nouvelle naissance ne peut s'opérer que par le Saint-Esprit, et c'est grâce à Jésus lui-même que cela devient possible. Cette vie nouvelle pour tous les hommes est donnée grâce à Jésus-Christ par sa mort sur la croix et sa résurrection. Ce que d'ailleurs nous allons une nouvelle fois commémorer à la fin de ce culte par la participation à la Sainte Seine. Cette mort sur la croix, dans des conditions ignobles, était une nécessité pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle, en passant par le processus de la nouvelle naissance. Le don de Jésus, sa crucifixion, sa mort honteuse, ignominieuse, était une nécessité pour le salut de l'homme pécheur, pour Nicodème, pour moi, pour chacun de nous, pour tous les hommes en tout lieu. La mort de Jésus sur la croix était une nécessité et pour aider à comprendre cette vérité fondamentale, Jésus fit référence au serpent d'airain qui a été élevé par Moïse dans le désert. D'où les versets pivots de ce sermon. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15.
Lorsque Jésus a dit que le Fils de l'homme devait être élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faisait référence à l'une des épisodes du séjour du peuple d'Israël dans le désert. Épisode rapporté, raconté et trouvé en Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. N'oublions pas comment les Israélites qui marchaient, qui erraient dans le désert, avaient commencé par s'impatienter. Ils se sentaient frustrés, découragés par les circonstances du voyage. Aussi se mettaient-ils à murmurer contre Dieu et contre son serviteur Moïse. En guise de jugement pour leur rébellion et leur manque de foi, Dieu avait envoyé des serpents venimeux parmi eux, causant la mort de nombreuses personnes. Les enfants d'Israël moururent en grand nombre. C'était un temps de désespoir, une situation d'inquiétude, d'anxiété et d'angoisse. On a lu un peuple face à la mort. Chacun enterrait ses parents et ses amis décédés, en même temps qu'il se demanda, ne serait-ce pas moi le prochain sur la liste? Lors de cette épreuve, le peuple de Dieu s'est repenti de sa rébellion et a commencé à supplier Moïse de demander à Dieu d'éloigner ces serpents. Moïse pria pour le peuple et le Seigneur lui répondit, « Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Nombre 21, verset 8. Moïse obéit à l'instruction du Seigneur et monta un serpent d'airain sur un poteau sur une perche. De nombreux Israélites l'ont alors regardé et ont été sauvés de la morsure, de la piqûre du serpent. Ce fut encore une occasion au cours de laquelle Dieu s'est montré puissant, fidèle. Il accompagne son peuple et lui fait grâce. C'est le Dieu de miséricorde qui agit, le Dieu qui fait grâce. Entendez bien, mes chers amis, tous ceux qui ont levé les regards vers le serpent d'airain ont conservé la vie. C'était comme le regard qui sauve, le regard qui délivre, le regard qui donne la vie. C'était une expérience formidable au cours de laquelle nous découvrons comment Dieu fait grâce et l'homme n'a qu'à se montrer obéissant en fixant les regards sur celui par qui Dieu accorde la grâce et le pardon. Parlant des expériences vécues par les Israélites dans le désert, l'apôtre Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, versets 6 à 11. Mais bien avant cette recommandation de l'apôtre Paul, regardez comment Jésus avait choisi d'instruire Nicodème à partir de ceux qui étaient arrivés à Israël dans le désert. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je vous invite ce matin à profiter également de cet exemple pour comprendre la nécessité de fixer les regards sur Jésus et rien que sur Jésus, dans la mesure où sa mort et sa résurrection ont été préfigurées dans l'Ancien Testament par l'image de ce serpent élevé en plein désert. Il n'y avait qu'une seule solution pour se délivrer du poison mortel des serpents, à savoir fixer les regards sur le serpent
des reins. Aujourd'hui, le regard vers Jésus est l'unique remède contre le venin, le poison du péché. À cause du péché, le diable et ses démons sont venus mordre les hommes. Il les attaque dans leur vie physique par la maladie. Il les attaque dans la vie sociale. Nous ressentons l'effet de ces morsures, de ces piqûres dans la violence et la dépravation qui gangrènent notre société, notre pays. Les morsures du diable nous touchent aussi dans la vie spirituelle. Satan, comme serpent brûlant, le grand ennemi de nos âmes, injecte le venin, le poison mortel du péché qui détruit l'âme et souille le corps. Le serpent dans la Bible est symbole du péché. C'est le serpent qui tue. C'est celui qui produit la tentation. C'est le serpent d'Adam et Ève. C'est celui qui osa même tenter Jésus, notre Seigneur, en Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Mais à l'opposé, il y a l'autre serpent, le serpent à qui Dieu nous demande de regarder. C'est notre Seigneur Jésus-Christ élevé sur la croix. Selon ce que Jésus lui-même expliqua à Nicodème, docteur d'Israël, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à tourner le regard vers Jésus-Christ élevé sur la croix. Fixez les regards, fixez les yeux sur Jésus. C'est le regard qui sauve, le regard qui délivre. Fixez les regards sur Jésus qui a été élevé sur la croix. C'est le regard qui nous délivre de tous nos problèmes, de tous nos péchés et de leurs conséquences. Jésus a porté tous nos fardeaux sur la croix et quiconque croit en lui ne mourra pas, il a la vie éternelle. En ce jour où nous nous préparons, mes frères et sœurs, à célébrer la Sainte Seine pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, j'insiste sur la nécessité de regarder à Jésus. Il faut regarder à la croix. En Haïti, il est temps de porter vraiment le regard sur Jésus, vers Jésus. Dans nos détresses, dans cette ambiance de violence et d'insécurité, de confusion, au milieu de l'instabilité sociale, économique et politique, dans ce temps de la vie chère, au moment où l'immoralité gagne du terrain, fixons les regards sur Jésus élevé sur la croix. Cessons de porter les regards ailleurs. Cessons de regarder au monde, aux puissances étrangères ou aux organisations internationales. La nouvelle naissance, l'homme nouveau, l'homme délivré du péché, le pays nouveau auquel nous aspirons ne peuvent venir que de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Nous vivons à l'heure de l'intelligence artificielle. Il se trouve que l'homme est maintenant en mesure de fabriquer des robots pour exécuter à la place de l'homme toutes sortes de travaux. Malheureusement, pas capable d'un robot pour changer ou sinon pour transformer le cœur de l'homme. L'intelligence artificielle, si avancée soit-elle, ne pourra pas résoudre le problème du péché. Il faut regarder à Jésus crucifié et ressuscité. Il faut regarder à Jésus victorieux. Il s'est chargé de nos péchés. En regardant à Jésus, nos péchés sont pardonnés et nos fardeaux sont enlevés. C'est l'espoir qui renaît. C'est l'impossible qui est devenu possible. En regardant à Jésus, le résultat, c'est la nouvelle naissance, condition incontournable pour entrer dans le royaume des cieux.
Mais pour avoir ce résultat, il y a la manière de regarder à Jésus. Au pied de la croix de Jésus sur le calvaire, selon le récit des évangiles, plusieurs catégories de gens avaient le regard fixé sur le Christ élevé. Certains ont été délivrés, mais d'autres non. En effet, certains avaient tourné le regard pour solliciter son pardon, mais d'autres, c'était tout simplement pour le moquer ou l'insulter. Donc, il ne s'agit pas seulement de regarder à Jésus, mais il y a des conditions. En d'autres termes, il y a la manière de regarder. Quel regard? Quel genre de regard? Comment nous nous fixons vers Jésus? Comment nous comprenons Jésus? Comment nous avançons vers Jésus? Le Fils de l'homme est élevé devant vous, comme le serpent dans le désert qui a été élevé par Moïse. Comment vous le regardez? Comment vous le considérez? Que représente-t-il pour vous? Il faut naître de nouveau. Mais pour passer par le processus de la nouvelle naissance, pour obtenir le salut, pour être sauvé, cela dépend de notre regard au pied de la croix. Comment fixer les regards vers Jésus? Je vais soumettre à votre méditation ce matin 3 sentiments qui doivent décider de notre regard. Ce sont la repentance, l'obéissance et la confiance. Premièrement, le sentiment de repentance. Les serpents brûlants qui tuaient étaient la conséquence des inconséquences du peuple d'Israël. Et pour ceux qui consentaient à se repentir, un serpent d'airain a été élevé en plein désert. Pour l'humanité condamnée à la mort éternelle, une croix est levée. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est placé sur cette croix. Dieu invite à fixer les yeux sur cette croix. Dieu invite à regarder vers Jésus avec un sentiment de repentance. Dieu délivre, Dieu sauve, mais il faut se repentir et naître de nouveau. Regarder à la croix, dans notre contexte, c'est prendre conscience de notre situation de péché. C'est passer par la nouvelle naissance. Les Israélites qui ont fixé le regard sur le serpent d'airain, c'étaient ceux qui avaient pris conscience de leur attitude rebelle. Ils ont avoué, nous avons murmuré contre Dieu et son serviteur Moïse. Nombre 21, verset 7. Ils ont pris conscience de leur état. Ils reconnaissent leurs fautes. En plein désert, l'Éternel délivre, l'Éternel sauve. Mais je dois préciser que ce n'était pas le serpent qui avait délivré. Il ne faut pas assimiler ce serpent fabriqué par Moïse à une sorte de fétiche, yotiwanga, yongrigui. En fait, ceux qui avaient délivré les Israélites, c'était la réponse de Dieu à leur repentance. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui manifeste sa miséricorde à ceux qui se repentent. La repentance est la clé de la guérison. Aujourd'hui, Dieu continue de manifester sa miséricorde à tous les pécheurs repentants. Il continue de faire grâce à ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Mais cette miséricorde ne se manifeste pas à travers le serpent d'airain, mais c'est à travers Jésus-Christ, son Fils. En sorte qu'il y a un seul moyen pour profiter de cette grâce, c'est regarder Jésus avec un cœur de repentance. En d'autres termes, c'est reconnaître sa situation de péché et accepter de devenir un homme nouveau. D'où le message clé de la Bible, repentez-vous et vous serez sauvés. Il s'agit de reconnaître qu'on a offensé Dieu
comme les Juifs qui confessèrent à Moïse, nous avons offensé Dieu, nous avons murmuré contre Dieu. Levez les yeux vers Jésus dans une démarche de repentance en reconnaissant ses fautes. Apparemment, la démarche était simple. Ce n'est pas compliqué de dire à Jésus, j'ai péché, je veux être une femme ou un homme né de nouveau. Ce serait un simple regard vers Jésus, comme s'il s'agissait d'un simple regard vers le serpent d'airain. Pourtant, plusieurs n'ont pas su profiter de l'opportunité. On a vu comment Jésus avait toutes les peines du monde pour porter Nicodème à faire ce regard de repentance pour passer par la nouvelle naissance. Il se contenta de certaines pratiques religieuses sans fixer les regards sur celui qui peut sauver réellement. Nicodème pensa que l'observation de la loi et des 10 commandements était une condition suffisante. Avoir des pratiques religieuses sans s'inscrire dans une dynamique de repentance, avoir une croix sans regarder Jésus, sans laisser Jésus pénétrer sa vie, c'est courir un grand danger. Nicodème courait un danger encore plus grand que les Israélites mordus par les serpents dans le désert, puisque son attitude peut conduire directement à la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus insista en vérité, il faut naître de nouveau, il faut se repentir. Sans la nouvelle naissance, sans la confession de ses péchés, sans la réconciliation avec Dieu, l'homme s'expose à la mort éternelle. C'est pour vous dire, sans ce regard vers Jésus, pour solliciter le pardon, ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort, c'est la mort éternelle. En s'approchant de Jésus-Christ sur la croix élevée, la repentance, le pardon, la nouvelle naissance doivent être notre vrai objectif, puisqu'il s'agit d'échapper à la mort. Aujourd'hui, malheureusement, plusieurs regardent à Jésus seulement pour avoir un miracle, pour avoir une guérison, pour avoir un travail, mais ils négligent le plus important qui est le pardon, le changement, la conversion, la nouvelle naissance. Or, le message principal de l'Évangile, ce que nous proclamons, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, verset 17. C'est ce que le Seigneur demande et attend de chacun de nous. Deuxièmement, le sentiment d'obéissance. Pour ce peuple qui avait reconnu ses fautes, pour ce peuple qui avait reconnu avoir péché, Dieu donna à Moïse une formule, une seule, en sorte que pour toutes les morsures de serpents, il y avait un seul remède. Nous lisons cette formule unique qui représenta les instructions expresses de l'Éternel. Fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Nombre 21, verset 8. Moïse avait obéi. Le serpent d'airain a été effectivement élevé et tous ceux-là dans le désert qui observèrent cette prescription avaient la vie sauve malgré le venin, le poison déposé dans leur corps par les serpents brûlants. Et ceux qui n'obéissaient pas à l'ordre de l'Éternel ont tout simplement péri. Ils ont perdu la vie, non pas à cause des serpents, mais par la désobéissance. Dans le désert, le peuple d'Israël se rendit coupable d'horribles péchés contre l'Éternel.
comme les murmures, les plaintes, l'idolâtrie, l'ingratitude, la rébellion. Il y avait un seul remède, c'est de fixer les regards sur le serpent d'airain élevé sur un poteau, sur une perche par Moïse. Aujourd'hui, pour l'homme pécheur, pour toute l'humanité, Dieu présente un seul moyen de salut, de rédemption. C'est de tourner les regards vers Jésus, celui qui avait été cloué pour nous sur la croix. C'est ainsi que nous sommes invités à nous approcher de Jésus avec un sentiment d'obéissance totale, en renonçant à toute autre solution qui pourrait venir de la sagesse des hommes, à toute forme de magie pour suivre strictement les prescriptions de Dieu, c'est-à-dire fixer les regards sur Jésus pour devenir une femme nouvelle ou encore un homme nouveau. Là encore, Nicodème, docteur, maître ou enseignant, pensait qu'il pouvait contourner l'ordre de Dieu. Il pensait être en mesure de remettre en question le plan ou l'ordre établi par Dieu. Il questionna ce plan de délivrance présenté par Jésus comme si c'était quelque chose d'absurde, comme s'il y avait du non-sens. C'était illogique. Nicodème était très sûr de lui. Il était assuré de ses connaissances, très confortable avec la tradition de la loi au point qu'il n'était pas en mesure d'obéir. Rappelons-nous de sa remarque. Est-ce que comme personne âgée, dois-je retourner dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Nicodème avait en face de lui le salut, le plan divin, mais il était réticent. Son raisonnement, son regard était loin du plan de Dieu établi à travers Jésus. C'était purement et simplement la logique des hommes, cette logique humaine qui nous empêche souvent d'obéir convenablement à l'ordre divin. Christ comprend bien comment ces formes de questionnement, comment ces raisonnements humains peuvent contrarier notre foi et nous empêcher de nous approcher de lui avec un sentiment d'obéissance. Il disait qu'il faut venir à lui comme un petit enfant. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10, verset 15. Donc, comment fixons-nous les regards vers Jésus élevé sur la croix? Il faut le faire comme un petit enfant qui accepte et met en pratique les instructions de ses parents. Pour échapper, il faut fixer les regards sur Jésus avec un sentiment d'obéissance, ce qui revient à dire faire ce que l'Éternel nous demande. Confions-nous à Jésus, confessons nos péchés, passez par la nouvelle naissance. Dieu veut que nous regardions à son Fils Jésus-Christ élevé sur la croix comme notre seule bannière, comme notre délivrance, comme le seul remède à nos péchés. Troisièmement, un sentiment de confiance. Regarder aujourd'hui à la croix de Jésus doit être un acte de repentance. Ensuite, un acte d'obéissance. Et ce que Dieu demande en troisième lieu, c'est un acte de confiance. Comment donc faut-il fixer les regards sur le Christ élevé sur la croix? C'est troisièmement avec confiance. Chaque Israélite mordu, piqué par les serpents brûlants, avait confiance et assurance d'échapper à la mort en portant le regard sur le serpent d'airain. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans l'espérance, quand nous nous tournons vers Christ, nous devons le faire avec confiance, que nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu.
Quand nous regardons à la croix de Jésus, c'est un acte de confiance. Dans le désert, le serpent d'airain a été dressé pour apprendre aux Israélites à avoir confiance. Comment enlever du corps ce poison mortel déposé par les piqûres des serpents? Comment échapper à la mort? Comment neutraliser le venin, le poison? Pour Dieu, c'était un simple regard, un regard qui montre qu'on a confiance dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous, ceux qui regardaient au serpent d'airain sur le poteau ont été surnaturellement guéris. Une sorte de puissance traversait leur corps et détruisait le venin, le poison mortel. Dieu Tout-Puissant était l'auteur de cette solution de guérison. Alors, pour un Israélite dans le désert, il fallait simplement avoir confiance dans cette solution présentée par Dieu. Aujourd'hui, c'est la même démarche, puisque ce sont les mêmes inquiétudes et les mêmes questions qui reviennent, à savoir comment neutraliser le venin, le poison mortel du péché dans notre corps, dans notre vie. Comment échapper à la mort éternelle? Comment purifier, comment sanctifier notre vie après que nous avons été contaminés par le poison, par le venin du péché? C'est à un acte de foi que Dieu nous renvoie. Il faut fixer les regards sur le Fils de l'homme élevé sur la croix à Golgotha pour notre pardon, pour notre sanctification et pour notre nouvelle naissance. De même, mes chers amis, Dieu nous demande d'avoir aujourd'hui confiance dans ses promesses. L'une de ses promesses, c'est si toutefois nous avons péché, nous avons un avocat. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Il y a de ces résultats dans nos vies que nous n'arrivons pas à expliquer. Seulement, nous avons porté les regards sur Jésus. Il y a de ces miracles que Dieu opère en notre faveur, que nous n'arrivons pas à expliquer. Il y a un changement qui fait dans la vie, il y a un défaut nous quitter. Moun te kwe, nous pas jamais changer. Parfois, nous t'es déjà résigné nous parce que nous kwe, nous prenons défaut ça yo dans famille nous. Ça moun te kwe qui impossible là, bon Dieu fait, bon Dieu règle. Notre devoir, c'est seulement de fixer avec confiance et assurance le regard sur Jésus. Quand Nicodème entendit parler de la nouvelle naissance, il s'inquiétait. C'était comme si on lui demandait l'impossible. Comment entrer à nouveau dans le sein d'une maman? Mais ce qu'il avait oublié, cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une œuvre humaine. Le devoir de l'homme, c'est uniquement de venir à Christ, de fixer les regards sur Jésus avec confiance et assurance. Il faut en ce sens faire confiance à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu connaît nos problèmes, il connaît les difficultés et les menaces auxquelles nous faisons face chaque jour dans ce monde. Dieu connaît nos tentations, mais il fait la promesse que nous sortirons plus que vainqueurs, vainqueurs des serpents brûlants, vainqueurs du péché, vainqueurs de nos défauts, vainqueurs de nos vices, vainqueurs de nos tentations et même de nos persécutions, etc. L'idée est de regarder à Jésus avec confiance. Ainsi, si vous désirez être sauvés, si vous sentez que vous périssez, ne perdez pas de temps à raisonner ou à chercher à vous rendre meilleur. Mais prenez le remède efficace, le remède parfait,
le parfait remède. Fixez les regards sur Jésus avec un sentiment de repentance, avec un sentiment d'obéissance et surtout avec confiance et assurance. Christ a été élevé sur la croix, c'est pour guérir tous les pécheurs. Croyez que ce sang a le pouvoir de guérir et de purifier. Ma question pour terminer, c'est sur qui fixez-vous les regards? En qui placez-vous votre confiance? Dieu nous rappelle que son Fils unique a été élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. N'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est la recherche constante et permanente du regard de Dieu. C'est porter les regards sur notre Sauveur Jésus pour avancer victorieusement dans la foi. Regardez maintenant avec foi et assurance à ce Sauveur que vous avez longtemps peut-être négligé pour obtenir secours et miséricorde dans les difficultés, dans l'adversité et dans les problèmes. Puisse enfin le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, diriger vos cœurs, vos pensées, vos regards et vos esprits dans la bonne et unique direction, à savoir vers Jésus, l'agneau immolé et crucifié pour nous. Amen.
frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commanda. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Pour l'amour qui t'est racheté en péché, on par message en étayé, marqué espoir, les saints
racheté en moi. Alors l'amour qui guérit témoin, l'amour s'envoyait Seigneur mourir. Alors l'amour voilà le Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen. Oh
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous accorde sa grâce. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen.